Salut à tous, ici Matt et on se retrouve pour mes lectures du mois de juillet du coup. Alors, comme j'avais prévenu, j'ai pas vraiment eu le temps de lire beaucoup. Donc, j'ai lu que 2 livres sur les 5, mais j'ai plusieurs trucs à vous dire. Déjà, le marque-page que j'ai fait, parce que c'était des livres en allemand, donc j'ai fait un marque-page pour l'occasion. Hop. Voilà. Ensuite, pour les livres. Donc, on commence avec hop, Les Contes de Grimm. Donc la traductrice est Marthe Robert, c'est l'édition bilingue de Folio, et je vous lis le résumé tout de suite. Même s'il n'y en a pas vraiment en soi. Il était une fois un roi et une reine, il était une fois une vieille petite bonne femme, il était une fois un meunier qui menait une joyeuse vie. Ainsi commencent quelques-uns des 12 contes rassemblés dans ce recueil, parmi lesquels Cendrillon, Blanche-Neige, La Belle au bois dormant ou Le vaillant petit tailleur, tous chefs-d'œuvre de la littérature mondiale. Mon avis donc sur les contes de Grimm, ça m'a pas vraiment passionné. C'était sympa pour passer le temps, disons. Mais c'est pas un coup de cœur, disons. Il y a certains contes qui étaient quand même très intéressants. Je les ai lus au tout début du mois, donc euh, je sais que le corbeau, j'avais aimé. Après, tous ceux que j'ai aimés, je m'en souviens pas très bien. Au niveau des qualités, la deuxième partie est plus calme. Donc je pense que la deuxième partie a été écrite par le deuxième frère. Pardon. Après, je suis pas sûre, parce que je ne sais pas comment les frères Grimm fonctionnaient pour écrire leurs contes. Au niveau des défauts, la première partie, par contre, était très sanglante. Il y avait beaucoup de morts ou beaucoup d'évocations de la mort. Par contre, il y a certains contes qui étaient parfois trop rapides, où tout s'enchaînait et on n'avait même pas le temps d'assimiler le début de la phrase qu'on arrêtait déjà à un truc complètement différent. Je sais plus laquelle c'était, mais à un moment, il y a la situation initiale qui se place et tout s'enchaîne d'un coup. Du coup, enfin, il y a un moment, la situation initiale est mise en place tellement rapidement que il m'a fallu un petit moment pour me dire, ok, donc ça va là, il s'est passé ça, etc., etc. Donc voilà, c'était pas fou, on va dire ça comme ça. Pour la première phrase, je vais pas vous lire la première phrase de chaque conte parce qu'il y en a 12, mais je vais vous lire la première phrase du premier conte qui est Le fidèle Jean, et que je vais vous lire en français du coup. Il était une fois un roi qui était malade et pensait: ce lit où je suis couché sera sans doute mon lit de mort. Voilà. Pourquoi est-ce que ce roi est important? Pourquoi c'est important que ce soit son lit de mort, le lit dans lequel il est couché? Le nom de l'histoire est Le fidèle Jean. Enfin, le nom du conte est Le fidèle Jean. Alors, qui est le fidèle Jean? Pourquoi il est important dans cette histoire? Quel est son lien avec le roi? Vous le saurez en lisant ce conte. Le deuxième livre que j'ai lu, du coup, le seul autre livre en fait que j'ai lu ce mois-ci, c'est L'étoile au-dessus de la forêt de Stefan Zweig. L'étoile au-dessus de la forêt, c'est un recueil de 3 nouvelles. Donc je les ai lues toutes les 3 et j'ai donné mon avis sur les 3 séparément. Donc voilà, voilà. Je vais pas vous lire en entier les résumés qui sont au dos, parce que les 3 résumés spoilent tout salement l'histoire. Enfin, c'est pas des vrais résumés en fait. Si, c'est un résumé, mais c'est un résumé complet, on fait pas ça normalement. Bref. Donc, on va commencer par le premier dans le livre, qui s'appelle du coup La Marche et Die Wanderung en allemand. Pour le résumé, c'est un pèlerin qui se dirige vers Jérusalem pour rencontrer le Sauveur. Je vous en dis pas plus parce que la deuxième fin c'est la chute de la nouvelle et du coup vous le découvrirez en lisant la nouvelle. Les traducteurs ce sont Bernard Straub et Paul Thiel. Pour les Wanderung, j'ai noté que la fin était surprenante entre guillemets parce que vers la moitié de la nouvelle, j'ai compris où on en arrivait et de quoi on allait parler précisément comme événement. Mais elle était surprenante dans le sens où je m'attendais pas à ce que la nouvelle parle de ça déjà. Et je m'attendais pas à ce que la fin soit celle qu'elle est. On va dire ça comme ça. Et j'ai trouvé la chute assez triste. Je peux pas vous expliquer
pourquoi, mais personnellement ça m'a presque fendu le cœur en fait, la chute. Je peux pas vous expliquer pourquoi sans spoiler, mais du coup si vous le lisez vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais du coup voilà. Au niveau des qualités, j'ai noté que Stefan Zweig avait une très belle plume, mais comme je lis ses nouvelles en allemand, j'ai du mal à l'apprécier. Parce que le fait d'avoir à chercher la traduction des phrases quasiment à chaque fois, ça me coupe un peu dans ma lecture et ça m'empêche d'apprécier son style. Mais il a quand même un très beau style, qui est, à mon avis, assez bien transmis dans la traduction. Au niveau des défauts, bah, je pense que le seul défaut que je pourrais trouver à cette nouvelle, c'est que bah, je l'ai lu en allemand et du coup j'ai eu du mal à apprécier l'œuvre, on va dire. Mais c'est le seul défaut qui me vient à l'esprit. Pour la première phrase, de sombres rumeurs avaient parcouru le pays, d'étranges propos, prétendant que les temps étaient accomplis et que l'arrivée du Messie était proche. Voilà, voilà, voilà. Pourquoi est-ce que c'est important dans l'histoire? Qu'est-ce qui va se passer? Vous le saurez en lisant cette nouvelle. On passe à la deuxième, l'étoile au-dessus de la forêt. Alors, donc ce sont les mêmes traducteurs vu que c'est dans le même livre. Je vous préviens tout de suite, avant de vous lire le résumé, le thème du suicide est beaucoup évoqué dans cette nouvelle, donc si c'est un thème qui ne vous met pas à l'aise, je vous déconseille très fortement de le lire. Très fortement. Dans un grand hôtel de la Riviera, un jeune serveur tombe follement amoureux d'une comtesse polonaise. Je ne vous lis pas la deuxième phrase parce que là encore, ça spoil toute la chute de l'histoire. Et le spoil, c'est mal. Mais donc, passons à la nouvelle. Donc, mon avis global, c'était une lecture très difficile, en partie pour des raisons personnelles et en partie parce que c'était en allemand. Le style reste beau. Donc, au niveau des qualités, toujours le style est magnifique, mais il y a encore la barrière de la langue qui m'empêche de l'apprécier pleinement. Mais malgré tout, je persiste. Stefan Zweig a un très beau style. Au niveau des défauts, par contre, je n'aime pas beaucoup le personnage principal. J'ai un peu du mal à l'expliquer, mais j'arrive pas à l'apprécier. Et comme c'est son histoire qu'on suit, j'arrive encore moins à l'apprécier. Enfin, j'arrive moins à apprécier l'histoire plutôt. Mais voilà. Et donc là encore, si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec le thème du suicide, je vous déconseille de le lire. Et sinon, si vous êtes curieux et que ce thème ne vous met pas mal à l'aise, je vous conseille de le lire parce que c'est quand même. C'est une histoire déchirante presque. Enfin, la fin est vraiment horrible. C'est pas horrible dans le même sens que les contes de Grimm, mais la chute de l'histoire reste quand même assez horrible. Beaucoup plus que la chute de la première nouvelle. Donc voilà. Pour ce qui est de la troisième, c'est... Ah pardon, j'ai oublié de dire, le nom en allemand c'est Der Stern über dem Walde. Et donc la dernière c'est les deux jumelles. Alors il y a eu deux traductions pour cette nouvelle-là. J'ai soit les deux jumelles, soit les sœurs jumelles semblables et si différentes à la fois. Le nom en allemand c'est Die gleich ungleichen Schwestern. Donc cette traduction-là est meilleure je pense que les deux jumelles. Mais du coup, voilà. Pour le résumé, l'auteur, donc je suppose que c'est vraiment Stefan Zweig qui a vécu ça, mais je n'en sais rien, donc je vais dire l'auteur. L'auteur se retrouve dans une petite ville du midi de la France, si je me souviens bien, et il tombe sur un édifice magnifique avec deux tours semblables, enfin parfaitement semblables, et qui s'appellent les deux jumelles. Donc il va aller voir un aubergiste à qui il va demander de raconter l'histoire de ces deux tours. Et c'est donc l'histoire que va raconter l'aubergiste. Voilà, voilà. Pour mon avis global. Qu'est-ce que j'en ai fait là? Alors j'ai beaucoup aimé cette histoire. Vraiment je l'ai trouvée très intéressante.
C'est la seule des trois qui n'est pas horrible. Enfin, si, il y a quand même des moments un peu horribles, donc je peux pas dire ça non plus. Bon. J'ai beaucoup aimé cette histoire, je l'ai trouvée très intéressante. J'aime beaucoup le destin des deux sœurs, même si j'ai une petite préférence pour Hélène plutôt que pour Sophia. Mais j'ai quand même beaucoup aimé les deux sœurs, leur destin, tout ça, tout ça. Donc je vous le conseille fortement, enfin je vous conseille cette nouvelle fortement parce que je l'ai beaucoup aimé. Au niveau des qualités, toujours le style de Stefan Zweig qui est vraiment une qualité du coup pour le coup. Là encore, j'ai eu la barrière de la langue, mais comme cette fois-ci l'histoire m'intéressait vraiment et me donnait vraiment envie de savoir ce qui se passait après, la barrière de la langue a été moins forte que pour les deux autres histoires. De plus, cette nouvelle-là avait un petit côté conte, vu que c'était quelqu'un qui lui racontait en essayant de rendre l'histoire attrayante d'une certaine manière. Donc j'ai beaucoup aimé. Voilà. Au niveau des défauts, j'en ai aucun qui me vient à l'esprit, donc bah voilà. Et pour la première phrase, quelque part dans une ville du midi de la France, que je préfère ne pas nommer ici, je fus surpris au détour d'une ruelle étroite par la vue inattendue d'un édifice majestueux et de style très ancien, surmonté de deux tours impressionnantes de proportions tellement identiques que, dans la lumière déclinante, l'une semblait être l'ombre de l'autre. Voilà, voilà. Du coup, pour connaître l'histoire de ces deux tours, pourquoi c'est important que l'une semble être l'ombre de l'autre, pourquoi c'est important qu'elles soient si identiques, eh bien, lisez cette histoire. Voilà, voilà. Bon, donc, pour ce qui est des trois autres, parce que j'étais censée lire aussi Le jour d'échecs de Stefan Zweig, Char Novella. Donc j'ai pas eu le temps de le lire. Et comme le mois de juillet est terminé, je ne vais pas le lire maintenant. Donc il va retourner dans ma pile à lire. Et je le lirai du coup un autre mois. Peut-être que je vais refaire un mois spécial livre en allemand. Vu que j'en ai encore deux autres, les deux suivants, dont il faut que je parle. Du coup. Le deuxième que je n'ai pas lu ce mois-ci, du coup, c'était 24 heures dans la vie d'une femme, toujours de Stefan Zweig. 24 Stunden aus dem Leben einer Frau. Donc, c'est peut-être pas un. Alors, vu que c'est que des Stefan Zweig qui me restent, je pense que c'est pas un mois spécial livre en allemand que je vais faire, mais plutôt un mois spécial Stefan Zweig. Et je pense que je me renseignerai un peu sur l'auteur pour l'occasion, même si je me suis déjà renseignée pour les premiers livres. Le troisième, donc. Lettre d'une inconnue, toujours de Stefan Zweig. Brief einer Unbekannten. Je ne l'ai toujours pas lu. Je le lirai une fois prochaine, mais il retourne avec les deux autres dans ma pile à lire et je le lirai un jour. Voilà, voilà. Donc on a fait un tour de tous les livres que j'ai lus ce mois-ci. Enfin, pas tous, parce que j'ai aussi lu des livres du coup pour mes cours que là je ne vous présente pas, vu que bah, c'est pas pour mon plaisir personnel que je les ai lus. Même si certains étaient très intéressants. Et donc on va parler des livres du mois prochain. Donc comme j'ai décidé de rester dans l'idée d'une thématique chaque mois, le mois prochain ce sera le mois spécial Roland Barthes. Donc j'ai 5 livres que j'ai reçus pour Noël dernier, je crois, de Roland Barthes. Qui sont donc le fragment du discours amoureux que j'ai déjà commencé. Voilà. Le degré zéro de l'écriture. Mythologie. Toujours de Roland Barthes. Voilà. L'Empire des signes. Toujours de Roland Barthes. Et Roland Barthes par Roland Barthes. Donc toujours de Roland Barthes. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes intéressé, j'en ai fait d'autres sur ma chaîne, vu que celle-ci est la 4e. Je vous conseille donc d'aller voir les précédentes si ça vous intéresse.
Voilà, voilà. Nous sommes en temps de canicule, donc je vous conseille très fortement de bien vous hydrater régulièrement et de rester à l'ombre le plus possible. Sur ce, prenez soin de vous et restez fiers de qui vous êtes.